Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Tourop, tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame. C'est avec un grand plaisir qu'on déclare officiellement l'ouverture du Master and Commander, le premier volet des tournois Commander TV. Ok, donc week-end de Wargame intense de 4 rondes, de 4 heures, 2 aujourd'hui et 2 demain, qui vont déterminer qui sera le Master d'or du Commander TV. Bienvenue à toi Seigneur de Guerre sur cette vidéo tournoi Insiders du Master and Commander, le tournoi de la chaîne Commander TV. Ce tournoi a regroupé 120 joueurs en équipe de 2, 1000 points par joueur, donc 2000 points par équipe, au format de restriction Games Workshop. Les affrontements ont eu lieu tout le week-end, 4 parties, 2 le samedi, 2 le dimanche, afin de célébrer le Master and Commander d'or. À travers cette vidéo, vous allez pouvoir découvrir l'ambiance qui a été partagée entre les 120 joueurs et l'ensemble du staff organisateur. Vous allez pouvoir découvrir les joueurs, des focus sur leur armée avec des Army on Parade, l'ensemble de nos partenaires qui ont permis au succès de cet événement, la dernière ronde du top 8 et la remise des prix du top 3 joueurs et top 3 peintures. Avant de commencer cette vidéo, je me dois de remercier l'ensemble des personnes qui se sont investies pour que cet event soit un réel succès. Tout d'abord, l'ensemble du staff Commander TV, Lexode et LGH qui étaient derrière les caméras, Aedarian qui était derrière la logistique, Poulki et Toket qui étaient avec moi à l'animation, Benji de Babelben Minis qui a fait arbitre peinture, et bien évidemment tous les partenaires de la chaîne qui nous permettent d'évoluer. Babelben Minis, le service de peinture officiel de la chaîne, Crank Wargame, créateur et fournisseur de tapis de jeu, My Scenery, créateur et fournisseur de décors Wargame, SPL, la boutique partenaire de la chaîne. Je remercie aussi Jonathan Gontier, dit Kane974, de s'être déplacé et d'avoir prêté main forte à Benji pour l'arbitrage de la peinture. À l'association Ace, qui nous a permis de bénéficier de ses locaux, à la 20e Légion et la WAC Taverne, qui nous ont prêté des tables, et bien évidemment à la FEC, qui a géré l'ensemble du corps arbitral de ce tournoi, en la personne de Manwë Darkhan et l'ensemble de leurs arbitres. Je vous laisse découvrir tout ça à travers cette superbe vidéo. Et nous commençons avec le Army on Parade de Leomoon. Au Master and Commander, on a pu aussi croiser l'armée Thousand Sand Nurgle de Leomoon. Alors comme vous le voyez, cette armée elle a un cachet qui est super original et qui est hyper agréable à regarder. Je suis avec Leomoon. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du travail qui est fait sur ton armée, parce qu'il y a beaucoup de choses je pense à dire, du travail général de ton investissement sur l'armée et puis un petit peu les techniques de peinture que tu as employées. Alors il n'y a que du pinceau déjà. Ensuite, l'idée c'était de faire un thème d'armée assez fort, donc avec les plagues convertis en champignons, donc ça m'a pris pas mal de temps, green stuff, résine d'inclusion sur tous les socles. Et pareil, du côté des démons de Tsenj, c'était plutôt l'idée de faire multicolore, parce que pour aller le nom de l'équipe. Ouais. Donc voilà, avec le Duc du Changement en pièce centrale. Ok. Figurine favorite. Le Duc du Changement, ta figurine. Ouais. En termes de temps de travail sur ton Duc du Changement, une bonne quinzaine d'heures, je dirais. Et encore, c'est entre 15 et 20 heures, je sais plus exactement, mais une bonne quinzaine d'heures en tout cas. Sur les plagues, il y a beaucoup de temps aussi. Et d'investissement de temps. Alors, ce qui est super intéressant, ça va être tous les petits émeraudes que tu as collés qui donnent un côté vachement lumineux à l'armée. Ça sublime très bien le côté Thousand Sand de ton armée avec les horreurs. Et puis de toute façon, globalement, les teintes Thousand Sand, on sait que c'est quelque chose de coloré, c'est des teintes vives, dynamiques. Ça sublime bien. Alors raconte-nous quelles sont les techniques et d'où tu sors ces petits diamants. Alors, les petits diamants, c'est du Green Stuff World. Ouais. Donc tout est acheté là-bas avec des choses que j'ai trouvées en magasin
on va dire de loisirs créatifs, Ouais. pour faire plus Genre dans Cultura. Cultura, Ouais, exactement. ok, ouais. Pour les plus grosses gemmes, effectivement, c'était pour renforcer le côté un peu arc-en-ciel de l'ensemble. Et puis voilà, on avait quand même une majeure violet-rose Ouais. qui était assez importante. Et des rappels de orange sur les ailes du duc pour Ouais, aller ouais, avec carrément. les brimstone. Tout au pinceau. Tout au pinceau. Ouais. En termes de jeu, qui est ton seigneur de guerre? Le duc du Le changement. duc. Trait de seigneur de guerre, tu joues quoi? Je le joue, alors je sais plus, forme intangible, je crois. Ouais, ça fait quoi? En gros, il diminue tous les dégâts de 1. Ouais. Il a une invule à 3 relançable. Ouais. Voilà. Ok. Et la relique que tu joues, c'est laquelle? La relique que je joue, c'est justement la robe impossible qui donne la 3+1 qui invule. donne la 3+1 invule. Ok. Yes. En termes de sort, qu'est-ce que tu vas aller chercher sur la Portail partie? infernal, Ouais. la relance regard du destin. Ouais. Et après, pour le petit personnage de Tsenj, ça va être plutôt pour renforcer le tir des horreurs. Ouais. Et sur le personnage de Nurgle, ça va être plutôt pour leur donner un -1 au tir supplémentaire, donc ils tombent à -2 au tir. Ok. Ce qui fait que ça les rend très Ouais, tanky. ouais, carrément. Je vais te poser une question. Attends, ça va me revenir. Le gameplay des armées démons, tu en penses quoi et qu'est-ce qui te plaît dans le jeu démoniaque, entre guillemets? Ce que j'aime bien, c'est le tanking. Donc c'est vrai que c'est une armée qui tank super bien. Là, avec les horreurs qui se scindent en deux, ça fait que ça fait quand même beaucoup de PV à abattre avec une invule systématique. Et le côté de Nurgle, c'est exactement pareil. C'est une armée qui n'a pas beaucoup d'impact, je pense. Ouais, Mais par contre, qui a un psy qui est assez correct, qui a 2-3 trucs rigolos au niveau des stratagèmes. Et surtout, c'est le tanking assez exceptionnel de l'armée qui me plaît bien, quoi. Ça complète très bien mon partenaire, quoi. Ok, bah écoute, merci pour ce partage et puis bon tournoi. Et merci pour l'organisation. Yes, avec plaisir. Comme vous le voyez à travers ces images, les armées étaient obligatoirement peintes et WYSIWYG. Tous nos joueurs ont joué le jeu et on a vu des résultats très serrés en termes de notation peinture sur la fin de l'event. On y reviendra plus tard. Outre l'envergure déjà de recevoir 120 joueurs, qui en soi est un certain défi, on a réuni 120 joueurs de toute la France, mais aussi de la Belgique, de l'Allemagne, et on a même une équipe qui s'est déplacée de la Réunion pour venir assister, participer au Master and Commander. C'est ce genre de choses qui nous remplit de fierté parce qu'on sent vraiment qu'on a une influence sur la communauté du Wargame, que les gens nous suivent, que les gens nous écoutent, que les gens ont envie de vivre leur aventure Wargame avec nous. Et ce tournoi, c'est notre façon à nous de leur rendre, et c'est pour ça qu'on a tout donné en termes d'ambiance, en termes d'organisation, pour que les joueurs passent un excellent moment. Je vous propose maintenant d'enchaîner avec la découverte de Alex de MyScenary. C'est un partenaire de la chaîne depuis peu, un jeune entrepreneur particulièrement motivé qui nous semblait important de mettre en lumière. Je suis en compagnie de Alex de MyScenary, boîte de production de décors, partenaire de Commander TV. Tu es venu sur le Master and Commander pour présenter ce que tu faisais et on va en profiter pour faire une présentation un peu plus approfondie. Voilà, même une espèce de petite review. Moi c'est Alex de MyScenary. Je fais ingénieur pendant 4 ans, je travaillais dans l'automobile et j'ai tellement kiffé, je jouais beaucoup au Warhammer étant plus jeune et là quand je suis revenu j'ai vu qu'il y avait la possibilité de faire beaucoup de décors imprimés en 3D, donc c'est là où je me suis lancé. Et tu parlais tout à l'heure de société, je fais une partie en industrie, donc chez les professionnels, et une partie plus pour les particuliers, pour les passionnés on va dire. Ouais. Et c'est vraiment 80-90% de mon temps dessus. Ok. On te retrouve sur le site. Ouais, c'est my-scenary.fr. Ouais. Là, je viens de créer aussi une page Facebook, YouTube. Ouais. Donc ça, c'est pareil, MyScenary. Et il y a toutes les informations de toute façon sur le site. Ouais, carrément. Il y a même un petit chat pour les petits auxquels on a beaucoup parlé. Ouais, exactement. C'est ultra cool. En bas à droite, petit bouton orange, c'est moi qui suis derrière. Yes. Tu designs une partie des décors. Et justement, ce qui est super intéressant, le fait que c'est moi qui design, en fait, j'ai intégré directement les aimants pour faciliter le montage, le transport et que ça soit vraiment plus résistant et plus agréable pour jouer. Ouais. L'avantage c'est que c'est modulable aussi, on peut jouer en sur plusieurs étages. Parties, comme ça. C'est vraiment top. Ça.
C'est vraiment top. De toute façon, là on va balancer l'image, mais on peut apprécier aussi la qualité du design, la finesse des décors. C'est vraiment top. Donc on a une gamme sci-fi, une gamme science-fiction qui va être plus adaptée aux jeux comme Warhammer 40 000. Tu as une gamme fantastique. Ouais, qui est beaucoup plus importante. Si on regarde sur le site, c'est beaucoup plus important. Il y a beaucoup d'elfes, démons, nains. Et c'est ça le principal, mais là je suis en train de travailler énormément sur la conception des décors pour le scientifique, pour l'industriel, l'impérial et bien plus d'univers, on va dire. Ok. Il y a une partie modulable qu'il y a aussi pour les décors industriels, c'est sur le même principe qu'il y a là, avec les clips. Et on peut construire carrément ces décors. Ouais, c'est modulable carrément. Ouais. C'est pour le rangement c'est pratique. Exact. Et puis aussi pour avoir une modularité de table de façon à pas avoir toujours la même table et de pouvoir modifier, ça c'est vraiment top. Donc c'est vrai que sur l'impression 3D, on a souvent l'habitude de voir ces stries ou même avoir à reprendre le travail de décor sur certaines lignes de moulage ou ce genre de choses. Toi, avec la gamme que tu proposes, comment tu te situes par rapport à ça ? Alors dans l'impression 3D, c'est lié au procédé, donc il y aura toujours des stries. Ouais. L'intervalle des épaisseurs de stries, c'est entre 0,1 mm pour le plus fin et 0,2 mm en hauteur, donc j'entends. 90% de ce que je fais, c'est en 0,2 mm. Généralement, ça suffit pour une table de jeu avec une distance quand on joue. Mais après, si on veut descendre dans la précision, on peut faire un traitement avec des bombes de primeurs, de fillers qui vont remplir un petit peu les trous. Mais dans 80% des cas, juste une bombe sous couche, comme d'habitude avec Army Painter ou autre, avec de l'aérographe et de la peinture derrière, ça suffit largement. C'est produit en France ? Produit en France. Société française, par un Français, donc en plus ça soutient la cause. Vive la France. Et vive la France. CTV 10, vous allez sur le site et vous avez moins 10% sur tous les produits comme vous voulez. Outre le fait qu'il y avait un réel défi sur ce tournoi, puisqu'on avait proposé un format déjà de jeu assez dur, assez brutal, sans restriction, puisqu'on avait déjà annoncé que beaucoup de joueurs compétitifs allaient se déplacer, il nous faut bien mettre en lumière le déroulement et le fair play auquel on a pu assister sur l'ensemble de cet event. Nous avons mis un point d'honneur à ce que les joueurs viennent pour passer un moment agréable, un moment de partage, certes un moment de compétition, mais avant tout un moment de fair play. Les 60 équipes présentes ont particulièrement bien joué le jeu. Les retours qu'on a eus de l'ensemble des joueurs, qu'ils aient gagné ou perdu, c'est avant tout d'avoir passé des bonnes parties et d'avoir pu partager un moment agréable et un moment de divertissement avec leurs adversaires, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. Et ça, c'est une des grosses victoires du Master & Commander. C'est un des objectifs qu'on s'était fixé et il a été clairement rempli. Je félicite bien évidemment à ce titre l'ensemble des joueurs pour leur fair play, pour leur bon état d'esprit, pour leur bonne mentalité. En parlant d'armée d'ailleurs, il y avait une réelle diversité sur l'ensemble des tables. On a pu voir quasiment tous les codex sur table. Peut-être une ou deux factions qui n'ont pas été représentées, notamment les sœurs de bataille. Du moins je n'ai pas mémoire de les avoir vues. Néanmoins on a vu beaucoup de choses, beaucoup de compositions, puisque c'était relativement libre, avec 2 joueurs à 1000 points, chacun pouvait jouer la faction qu'il voulait. On a clairement vu de façon récurrente le Castellan et la garde impériale, ou le Castellan et l'Adeptus Mechanicus dans une même composition à 1000 points. On a vu de façon assez récurrente les Drukhari ainsi que les orques et les taux. Ça ne nous a pas empêché de se retrouver sur un top 8 en fin de tournoi avec 4 tables et 4 match-ups complètement différents. Le point qui est à souligner bien évidemment en termes de jeu, c'est le 2 vs 2 qui est on va dire une très belle contrepartie entre le solo et le jeu d'équipe. Le jeu d'équipe étant plus difficile à mettre en œuvre et à mettre en place, ne serait-ce que logistiquement en tant qu'organisateur, et le jeu solo n'étant pas aussi divertissant que le jeu d'équipe, et bien faire des équipes en 2 contre 2
Outre le fait qu'on peut recevoir plus de joueurs sur une même surface, ça permet de créer une vraie émulation en termes de jeu et c'est quelque chose de particulièrement agréable que je tenais à souligner. J'invite donc tous les joueurs qui ont découvert le jeu en 2 vs 2 à s'intéresser au jeu par équipe qui pour moi est vraiment le must du must en termes de wargame compétitif. Donc présentation d'une des armées qu'on a pu voir sur le Master and Commander, l'armée culte Genestealer d'Elden, une armée donc du culte de l'empereur à 4 bras. Donc une armée qui a un rendu général qui est super agréable à voir. Le travail des couleurs avec l'éclaircie sur le crâne et puis le rendu général est top. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des techniques de peinture utilisées pour cette armée? Ouais, donc je suis un paresseux, donc j'utilise beaucoup de la vie. Je commence toujours par l'armure, donc en fait la totalité de la figurine je la peins en blanc béton et ensuite je passe un lavis de Nuln. Quand il y a besoin, je repasse derrière un petit coup de brossage à sec, donc là du coup ça me fait la totalité de l'armure. Ensuite je passe aux bras, les bras donc du bleu, je ne sais plus lequel, celui des bleus des Genestealer, avec ensuite 2 couches d'éclaircissement et une encre derrière, encre bleu foncé. Et après je passe à la peau, donc la peau je commence par du blanc, du blanc partout où il y a de la peau, le crâne, les mains, les coudes et entre les bras. Et derrière un lavis avec du laman médium pour diluer et du Genestealer Purple. Premier lavis comme ça très léger et ensuite tous les détails supplémentaires je les fais à l'encre violette. Et à ce moment-là, on a la base et il n'y a plus qu'à faire les détails, tous les détails après. Comment tu trouves cette armée? Très forte. Donc elle est très forte, qu'elle a énormément de tricks et de coups de pute. Donc il faut vraiment que l'adversaire la connaisse pour pas le massacrer. Elle fait un Alpha Strike monstrueux. Par contre, si l'armée d'en face survit à l'Alpha Strike, elle a tendance à partir en un tour. Parce qu'elle est vraiment en carton. Donc ne serait-ce que des fusils laser de garde impériale, ça tue de l'acolyte aussi facilement que du bolter. Alors dis-nous pour ce tournoi, ton seigneur de guerre c'est le patriarche. Forcément. Qu'est-ce que tu as pris comme trait de seigneur de guerre? Le trait de seigneur de guerre du culte de l'empereur à 4 bras qui rajoute un des 3 points de commandement parce qu'avec les limitations à 1000 points, j'ai trop peu de points de commandement, il en faut énormément là sur un. Pour le moment, oui, tout va bien. J'attends de gagner. Ok, super. On se retrouve avec Manwë et Darkan de la FEC. La FEC qui est venue avec ses fameux t-shirts jaunes qu'on voit dans beaucoup de tournois sur l'ensemble de la scène française. Et aujourd'hui, vous êtes partenaire du Master and Commander. On vous a sollicité pour gérer le corps arbitral du tournoi. Est-ce que je vais me tourner d'abord vers Darkan. Est-ce que cette fin. Est-ce que tu peux globalement nous expliquer en quoi consiste ton action au sein d'un tournoi? Alors là, en l'occurrence, le Master and Commander. Là pour le Master and Commander, je le prends comme exemple parce que c'est un exemple typique. C'est un peu là où on est en même temps. Voilà, en plus ça tombe bien quand même. Voilà, le hasard fait bien les choses. Exactement. Et donc là ici nous déjà on a fait toute la correction des listes. Donc gros taf en amont déjà. On a corrigé 130 parce qu'entre les gens qui reviennent, les gens qui disparaissent, tout ça, bon bref, ça en fait beaucoup. Et après nous sur place, on s'occupe de gérer la prise des résultats, l'arbitrage des règles et en fait rien gestion des pairings. Gestion des pairings, effectivement pour moi ça rentre dans la rentrée des résultats. Et puis, ma foi, c'est déjà pas mal en fait, parce que bon. Alors c'est vrai que là aujourd'hui, ça se passe extrêmement bien. Je me tourne maintenant vers Manwë, président de la FEC. La FEC, c'est c'est pas une fédération au sens propre, comme on peut avoir une fédération de foot ou de judo. Néanmoins, c'est vraiment une association qui a pour but et objectif de créer et de fédérer cette communauté Wargame. Tu en es le président. On a vu votre action au sein du tournoi maintenant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'action de la FEC avec un œil plus global? La FEC, c'est la fédération de 40K, alors pas au sens comme tu l'as dit pour l'instant. Oui, pour l'instant. Comme la fédération sportive de football ou de rugby, mais c'est une ambition qu'on a. Notre objectif, un des objectifs qu'on a, c'est de favoriser le développement des tournois, d'apporter un soutien au développement des tournois à travers l'arbitrage, à travers les règles, à travers le soutien en amont, dans l'anticipation, dans la correction des listes, dans les formats, en aval également, sur la gestion des résultats finaux, etc. On doit aussi organiser deuxième mission, le qualif, pour qualifier l'équipe de France de 40K qui ira défendre les couleurs de la France à l'ETC Coupe du Monde de chaque année. Ouais.
Et troisième mission, de soutenir l'ensemble de la communauté en expliquant les règles, en donnant des points de vue sur certains éléments qui peuvent paraître flous en fonction des échanges qu'on a avec, à travers les réseaux sociaux, et de promouvoir tous les tournois qui ont lieu en leur essayant de leur donner le maximum de visibilité et de soutien dès qu'ils le souhaitent. Ça, c'est les 3 missions qu'on a à la FEC. Pour retrouver globalement là sur l'action de la FEC, on a le Facebook tournoi 40K où justement vous faites la promotion de tous les tournois. On voit souvent dans le fil d'actualité, voilà, il y a tel tournoi qui se déroule là. Ça permet aux joueurs de se situer et puis de se dire si tel week-end j'ai envie d'aller wargamer, j'ai un tournoi pas loin de chez moi. On vous retrouve aussi, il y a un site de la FEC où on peut retrouver toutes les ressources nécessaires. Donc ça peut être intéressant, ne serait-ce que pour les joueurs qui veulent consulter les conventions, les scénarios, etc. ou même pour les orgas qui veulent bénéficier de ces ressources. Elles sont disponibles gratuitement, donc ça c'est vraiment des outils qui sont mis à la disposition de la communauté. Et bien sûr, on vous retrouve aussi sur le forum de la FEC. En tout état de cause, moi je tiens à vous remercier pour l'action qui est menée au sein du Wargame, puisqu'en fait on se recoupe entre ce que vous faites, ce que nous on fait, ce que plein d'associations font, ce que d'autres chaînes font, etc. On est vraiment dans le développement communautaire, on va tous dans le même sens. Écoute, super bien, on est pas mal. On est bien reçus, il y a une bonne ambiance, il y a pas mal de bons joueurs, c'est sympathique. On n'est pas venu pour remplacer la chaudière. Ça se passe super bien pour le moment. On prend encore une olive. Bonne ambiance, franchement on tripe bien. Très bien, un peu fatigué, mais très très bien. C'est super. Non, franchement pour une première, vous cartonnez les gars, il n'y a pas de problème. Non, puis pour l'instant, 2 parties bien, des adversaires au top. Non, rien n'a changé quoi. Ça se passe comment Sébastien Commandeur ? Ça se passe très bien. On est en deuxième game contre les PU, donc Zeka et Lolo, des bons potes. Donc ça joue bien, ça rigole bien, et c'est cool. Voilà, on se marre. Écoute, super ambiance, très belle organisation, des beaux décors, des joueurs sympathiques. Donc pour l'instant, le cocktail y est quoi, hein. Nickel. Le cocktail est bon ? Le cocktail est bon. On va en reboire. Bien, franchement bien. Déjà l'ambiance est géniale. Et puis on arrive à faire quelque chose alors que c'était mal parti pour. Même si les Versants a quand même raté sa charge à 3d6. Franchement, faut venir, c'est top, on mange bien, on boit bien, on rigole bien. Il y a des 6 partout, il y a du 1 partout. On s'éclate, faut venir, voilà. Ça va jouer sur la pointe du rasoir, là. La pointe du rasoir. Parlons peu et parlons jeu. Sur ce tournoi, on a choisi de proposer des scénarios ETC. C'est vraiment à mon sens un des meilleurs compromis en termes de scénario, puisqu'on va allier différents types d'objectifs, les Maelstrom au fur et à mesure de la partie, les Eternals pour clôturer la game, ainsi que le premier sang, le briseur de ligne et le seigneur de guerre, les kill points avec un différentiel maximum de plus 6, et des petites spécificités à chaque scénario qui les rendent tous plus originaux les uns que les autres. Au tournoi Master & Commander, on a aussi pu croiser l'armée Drukhari de Keren. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des techniques de peinture que tu as employées pour peindre cette armée? Alors c'est un pré-ombrage à l'aéro. Après j'ai passé le rouge en 3 couches différentes. Et après c'est tout freehand au pinceau. Alors quand tu dis tu as passé le rouge sur 3 couches différentes, c'est-à-dire un rouge sombre, un bordeaux vraiment foncé, un rouge feu et un rouge plus clair à la fin. Au pinceau, t'éclaircis tout ça au pinceau? Et après je ligne au pinceau un rouge encore plus clair. L'éclaircie des 3 couches tu les fais à l'aéro? Ouais. Ok. Et une dernière étape en lining. Ok. Après, donc tu fais ça aussi pour pour les véhicules, l'aéro c'est quand même très bien adapté. Pour les plus petits modèles type figurine, pareil, sauf que le travail du coup au pinceau il est plus long et plus précis. Par exemple pour ton personnage, alors c'est ton seigneur de guerre? Oui. C'est quoi comme unité? C'est un archon, tout simple. C'est un archon, ok. Donc là pareil, les lames sont travaillées à l'aéro aussi? Non, ça c'est du full pinceau. Ok. Des dégradés, celui-là c'est dans le frais. Ouais, ok. Pour avoir des dégradés encore plus doux. Et puis voilà, c'est... Et donc tu m'as dit cette armée tu l'as peint en 2 semaines? Ouais. Le noir tu le travailles comment? Alors le noir c'est une base de noir toute simple. Ouais. Et 3 linings avec 2 gris et un blanc. Bleu très clair à la fin. Ouais, ok, super. Super. Et en termes de jeu, donc l'archon c'est ton seigneur de guerre? Ouais. Tu joues quoi comme trait de seigneur?
le trait de seigneur de guerre qui fait que je récupère les points de commandement dépensés par mon adversaire sur un 6. Ouais. Et la relique qui permet aux unités à 6 pas de relancer les 1 pour blesser. Ok. Le gameplay Drukhari, logiquement si tu joues Drukhari c'est que ça te plaît. Qu'est-ce que tu apprécies dans la faction Drukhari? Là j'aime bien la vitesse. Ouais. Le fait que tu satures en force 5, PA-3 et 2 de dégâts. Ouais, carrément. Et surtout l'empoisonner au niveau des armes de base. Ouais. Ça permet de taper les gros tyrannides, les gros princes démons. Vraiment tout ce qui se pointe à portée, ça prend tarif à chaque fois. Et là j'ai la chance d'avoir un Astra Militarum derrière moi qui nettoie. Voilà. Ok, super. Bon, bah, super. Moi je fais l'aiguille et lui fait le marteau. Sur ce tournoi-là, on a aussi fait le choix de figer le top 8 pour la dernière ronde. Pour des raisons qui nous semblent plus justes, nous avons décidé qu'à la fin de la 3e ronde, les 8 premières équipes du classement ne pouvaient plus en sortir et donc s'affronteraient en interne à huis clos pour savoir qui accéderait au podium. C'est une volonté de notre part puisqu'on fréquente très souvent des tournois et on constate souvent que certaines équipes qui perdent leur première ronde et qui après vont ce qu'on appelle sous-mariner, c'est-à-dire affronter des équipes qui sont en fin au milieu de classement, vont se retrouver devant certaines équipes, voire même sur le podium, à l'instar d'autres équipes qui depuis le début du tournoi n'ont fait que gagner et vont perdre sur leur dernière ronde. Bien évidemment, outre l'aspect poutre, jeu, gros bilisme, tout ce que vous voulez, nous restons des wargamers complets et on voulait mettre en avant la peinture. On a donc proposé un top 3 peinture des 3 meilleures armées. Nos juges arbitres nous confieront à la fin du tournoi qu'il y avait clairement 10 joueurs en lice et ont quand même réussi à sortir du lot 3 armées qui étaient particulièrement bien travaillées et particulièrement belles. Pour ma part, c'est la première fois que je prends cette casquette d'organisateur. Pour moi, ça a été une grosse réussite et un vrai aboutissement d'une année de chaîne YouTube. J'ai eu des retours plus que positifs de la majeure partie des joueurs. Beaucoup d'entre vous sont venus nous saluer à la fin du tournoi, nous faire la bise, tout simplement nous aider à ranger le matériel. On a tous partagé un moment intense de Wargame et c'était vraiment l'objectif qu'on s'était fixé. L'objectif est rempli. Grosse consommation d'énergie aussi, puisqu'il a fallu mettre tout ça en œuvre, mettre en connexion tous nos partenaires, organiser tout ça, installer tout ça, animer tout ça. Une fois que tout le monde est parti et que la poussière de guerre a été retombée, il nous a fallu ranger. Autant vous dire que la semaine de travail qui a été attaquée avec la fatigue, mais une bonne fatigue, une fatigue satisfaisante et il est évident qu'on remettra le couvert avec un Master and Commander 2. Il faudra être à l'affût, il faudra être réactif parce que je pense bien que les places vont très vite partir. Je vous propose de découvrir Jonathan Gontier, alias Kane974. Je suis avec John Gontier, qui est juge-arbitre sur le Master and Commander, juge-arbitre peinture. Eh ben, bonjour à tous. Alors moi je suis effectivement donc Jonathan. Souvent on me connaît plus sous le nom sur le pseudo de Ken974. Ouais. Alors je peins depuis une vingtaine d'années. Donc j'ai commencé exactement en 98 sur mon île natale, donc La Réunion. Et j'ai tout plaqué pour venir en métropole en fait pour alors vivre de ma passion, on peut pas dire ça, mais pour au moins rencontrer des gens et pouvoir évoluer dans ce milieu quoi, tout simplement. Donc en fait je suis peintre d'armée principalement, et après j'ai fait quelques petits concours, des Golden Demons, tout ça. Et voilà, mais pour l'instant je suis un petit peu dans l'ombre quoi. Je me suis mis un petit peu en retrait et je continue à faire des commandes, à peindre un petit peu pour moi. Et puis un jour tu sortiras. Un jour je ressortirai. Le réveil du dragon. Voilà, exactement quoi, avec pas mal de pièces qui sont en préparation parce que je suis pas inactif, loin de là. Ouais. Je travaille vraiment beaucoup de mon côté quoi. Et un jour je montrerai un petit peu tout ça au monde quoi. Ils diront je suis encore là, c'est bon. Ok. En peinture, ouais. Donc tu as dit que tu peignais depuis 20 ans. Ouais. Comment tu t'es formé ? Alors, en fait, c'était un petit peu compliqué parce que moi, du coup, alors quand j'ai commencé chez moi, il y avait rien du tout.
sur l'île de la Réunion. Alors, en fait, j'ai eu de la chance. En fait, quand j'ai commencé, je suis tombé sur mes premières figurines en fait que j'ai vues. Ce sont celles de David de Habreux qui fait partie de la French Wag et maintenant du Bloc des Couzes. C'est pas n'importe qui. Enfin, du coup, les premières figurines que j'ai vues, elles étaient juste magnifiques. Donc c'est ça qui m'a vraiment donné envie de le faire. Et donc il m'a un petit peu aidé déjà à l'époque il m'a donné quelques conseils, tout ça. Et après, j'ai eu la chance d'avoir mes premiers White Dwarf en fait sur l'île. Et du coup, j'ai vraiment pu continuer un petit peu à évoluer. Et après, malheureusement, c'était un petit peu restreint. Donc là, j'ai dû vraiment venir ici. Et là, ce que je dis souvent, c'est que je phagocyte tout ce que je vois. C'est-à-dire que je chope un artiste et ses œuvres, j'essaie de copier son style. Après, je passe à quelqu'un d'autre, etc., etc. Et ça t'emmagasine des compétences. Et en fait, je suis un copycat. Je suis vraiment copycat, quoi. Et après, une fois que j'ai vraiment phagocyté tout ça, je le ressors à ma manière pour mettre quand même une touche perso. Mais l'idée, c'est de pas bloquer mon style, de pas avoir un style différent, parce que j'ai peur que les gens se lassent. En fait. Et du coup, l'idée, c'est de surprendre les gens et de passer d'un style à l'autre quand je veux. En fait, d'avoir une palette d'outils. Et donc, je copie un petit peu tout ce que je vois. Alors maintenant, avec le net, forcément, tout est diffusé à outrance et on peut être formé beaucoup plus facilement. Donc, j'ai beaucoup plus évolué maintenant qu'au tout début. Parce qu'effectivement, il y a moins de médias, tout ça. Donc, et du coup, voilà, ça, c'est mon style, quoi. J'en prends plusieurs. Sur ce week-end, tu arbitres. La peinture. La mission vraiment qui t'est donnée, c'est de noter les joueurs, de noter la peinture des armées qui sont proposées. Vous avez pas, chaque peintre, on vous a pas donné un canevas propre justement pour que vous ayez vos critères à vous. Non, on a nos propres critères et après on va se voir pour se mettre d'accord. Ça fait des avis divergents. Enfin, on risque d'avoir des avis divergents et c'est ce qui est bien justement. Voilà, comme ça après on va se mettre d'accord et puis on va faire notre petit truc. Et puis si les mecs après les joueurs nous payent par exemple moi en M&M's, je peux leur donner des points en plus. Par exemple, je dis ça, je dis rien. Mais bon. Et du coup, par exemple, toi, quels sont les critères sur lesquels tu reposes une notation en peinture? Alors, moi, mon critère premier, parce que j'ai beaucoup galéré sur ce critère justement à titre perso, c'est la lisibilité. En fait, c'est-à-dire qu'en gros, ce que je dis un petit peu à tous les joueurs que je vois, c'est je mets à peu près à 1 mètre ou 2 mètres de leur armée, et il faut que je comprenne tout ce que je vois. Tout simplement. C'est-à-dire que du coup, voilà, moi, je favorise des armées où il y a plusieurs valeurs parties différentes, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des parties claires, des parties sombres, pour que tout soit assez contrasté et lisible de loin. Et alors après, ce qui est difficile, c'est qu'il y a des armées où ça va être un peu plus compliqué au niveau du fluff à avoir ce genre de style, quoi. Par exemple, une armée de Nurgle, ce que je dis souvent, pour juger du Nurgle, c'est compliqué parce que ce sont des armées où les figurines de près elles sont belles, mais dès qu'on s'éloigne, ça fait un peu brouillon. Donc du coup, il n'y a pas ce rendu un petit peu, voilà. Et du coup, voilà, moi j'essaie de trouver un équilibre entre tout ça, mais moi ma priorité c'est la lisibilité. En fait, c'est critère numéro 1 et après les autres critères. Alors après du coup, cohésion de l'armée déjà, c'est-à-dire que si les socles sont tous les mêmes, s'il n'y a pas de distance au niveau des couleurs, à part le QG forcément, le héros, le seigneur qui va sortir un petit peu tout ça, ça c'est voilà. Et d'ailleurs j'ai une note spéciale pour le QG en fait. Donc là c'est une vraie pure note technique. Qu'est-ce que j'ai encore? Bon, je veux mettre 5 ou 6 critères. Donc il y avait le socle, la visibilité, la préparation des figurines aussi. Si on voit des lignes de moulage qui traînent dans tous les sens, bon là forcément ça va pas être terrible. Et puis voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit en fait, quoi. Et après je me fais une moyenne de tout ça. Donc c'est le premier tournoi que tu arbitres en tant que peintre? Ouais. Alors en fait ce qu'il y a, c'est que j'ai déjà fait juge de peinture de figurines en expo, et là c'est mon premier tournoi. Donc en fait, juger des figurines et des armées, c'est pas du tout la même mécanique. Et j'adore les deux en fait. C'est à la limite, je suis même plus à l'aise pour les armées parce qu'à la base je viens de ce milieu-là. Donc je suis content de replonger un petit peu là-dedans en fait. C'est un tournoi, donc le Master and Commander, c'est un tournoi à la base. Nous, on est le Commander TV, on est vraiment des joueurs, on est des wargamers, donc on adore nos figurines peintes, on aime tout ça. Mais le tournoi, il n'y a pas de restriction de jeu, c'est un tournoi entre guillemets, pas de bourrin, mais c'est un tournoi, les mecs ils viennent, ils savent que ça va poutrer dur. Il y a des gros clients en termes de jeu, il y a du top joueur France, etc. Et pourtant, on voit que toutes les armées sont peintes. Bon, il y en a qui ont fait un petit peu l'impasse sur certaines étapes de peinture et qui ont mis juste 3 couleurs. Mais et justement, qu'est-ce que tu as à dire toi sur ça? Sur qu'est-ce que tu vois globalement? Il y a 120 armées. Qu'est-ce que tu ressens? Alors, pour l'instant, j'ai un petit peu tout survolé. J'ai noté que 50 personnes à cette heure-là, en fait. Donc, j'ai encore tous les autres à. Mais globalement, de ce que je peux voir, c'est qu'effectivement, par rapport à un tournoi que j'ai pu faire il y a une quinzaine d'années, ça remonte. Déjà, tout est peint, donc c'est bien.
Les socles sont bien faits en général. Il y a une certaine cohésion dans quasiment toutes les armées. Alors après, malheureusement, il y a des joueurs qui n'ont pas pu avoir le nombre de figurines adéquates pour avoir leur liste, donc ils ont fait des prêts. Donc ça se ressent un tout petit peu. Ça, c'est vraiment les gros builds. Voilà, non, mais voilà. C'est vraiment les mecs ils ont fait une liste avant d'avoir les figurines. Non, c'est ça quoi. Ils ont un petit peu galéré pour réunir un petit peu leur liste, donc voilà, forcément ça a joué sur la note de peinture, mais j'essaie de quand même, pas trop les saquer, de toute façon c'est pas mon style. Bien sûr. Et non, mais globalement, non, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal du tout. Je sais pas trop ce que je peux rajouter d'autre. Après, là où pour moi c'est difficile, c'est que sur le haut du panier en termes de peinture, il y a 5 ou 6 armées donc qui se détachent globalement. Alors pour en retirer un vainqueur de là, il y a un 3, il t'en faudra 3. Ah ouais, il m'en faudra 3. Vous allez vous concerter, il va falloir. Ouais, parce qu'en plus, c'est ça, c'est que alors pour moi, par exemple, je disais, c'est que moi, c'est la lisibilité, mon critère principal. Pour Ben, ça va être vraiment de ce qu'il m'a dit, un peu l'investissement, la façon dont le peintre s'est focalisé sur son armée pour en sortir plutôt une ambiance. Donc voilà, on aura tous des critères un petit peu différents. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que chaque peintre a sa conception de la peinture. Donc on va devoir se mettre d'accord. Alors est-ce que ça veut dire qu'on va devoir se battre dans la boue à poil pour se mettre... Malheureusement, il n'y a pas de boue. Non, il n'y a pas de boue. Par contre, il y a des graviers. Il y a des graviers éventuellement. Ah, ça va saigner un petit peu plus. Ouais, ça va. Bon, on verra pour faire un truc. Ouais, mais, Non, mais ça va bien se passer. Ça va vraiment bien se passer. Ok. En tout cas, merci à toi d'être venu. Merci à toi de nous aider. Je suis sorti un petit peu, j'ai vu la lumière, ça m'a fait du bien. Ok, super. Vous retrouvez John sur Facebook. Ouais. On te retrouve sur Internet. Équilibre Instable, t'as un site. Oui, je te le rappelle, t'as un site. Oui, c'est vrai, j'ai un site. J'ai oublié, mais j'ai un site. T'as un site Équilibre Instable et on te retrouve sur Twitch. Tu fais des live peintures sur Twitch. Alors à la base, oui, ça fait un petit peu un an que. Tu faisais. Alors, on va dire, mais je le fais encore. Non, mais il faut que je m'y remette. Je me remette, mais que pour vous. Voilà, c'est ça. Impeccable. De toute façon, je vous mets, comme d'habitude, tous les liens de John dans la description. Allez le retrouver. Pensez à liker la page Facebook, à suivre. Donc là, on a commencé la dernière ronde et on a figé le top 8 de ce tournoi, c'est-à-dire que les 8 équipes qui sont les 8 premières du classement ne peuvent pas en sortir. Ça évite que des équipes qui sous-marinent passent devant. Donc là on a une table du top 8, vous êtes laquelle, la table 4 vous? Donc c'est la table 4, c'est les derniers prétendants du top 8, mais ils sont dans le top 8. C'est la team Air Gaming ici présente, Bratza, et qui affronte, regardez-les, vous les reconnaissez, la team Po United. C'est la branche sudiste de la Paris United en vrai, vous l'avez bien compris. Donc on a des deux côtés des tyrannides qui leur appartiennent. Donc on a des tyrannides qui agressent puisque la Pau United a eu le T1. Et en face on a Astra Militarum, Deathwatch, IK. Et en face on a les tyrannides de Le Poète, escortés par l'Astra Militarum de Chabalou. Là on est sur la table numéro 3 du top 8. On a d'un côté les Space Pants. Il a pas de... On a d'un côté... Ouais. Ils sont complètement chobards. C'est un père et son fils. Et de l'autre côté, on a le Seigneur Castor, père de tous les castors. Ah. Je comprends plus rien. Ok. Donc on a d'un côté Père Castor qui joue la grotesque swag accompagné de Ulum qui va jouer les taux. Et en face à eux on a du Lehman Russ et de l'Astra Militarum allié à du chaos. Donc c'est à moi, c'est ça, t'as tout joué? Ouais. Alors ici on est sur la table 2 du top 8. C'est-à-dire que là c'est des joueurs qui ont mis des gros scores. On a d'un côté la team Thousand Wolf avec Soyanlo et Chewie, je vais y arriver. Donc voilà, notre petit couple préféré du tournoi. Et en face on a notre deuxième petit couple préféré du tournoi. C'est la team Paris United, Ace, en la présence de Elden et de El Gringo. Qu'est-ce tal? Le Gringo que vous voyez souvent d'ailleurs sur Commander TV. Et donc on a de l'Astra Militarum allié à quoi d'ailleurs? À du Skitari et du Castellan. Et sur la table numéro 1 du top 8, on va avoir les petits pédestres avec Bulgor ici présent et Robin, je sais pas c'est quoi ton... Lamar. Pour moi tu seras toujours Robin. Voilà. Et Robin, alias Lamar. Et de l'autre côté, on a la team Priapisme en la présence de... J'ai pas les pseudos? Baha et Corvus. Alors Baha et Corvus, ils jouent Ika, Mechanicus, Deathwatch Blood Angel. Et face à eux, ils ont Bulgor qui joue Eldar et ils jouent Harlequin. Donc Bulgor en Harlequin Eldar
et Robin, Lamar, Occulte Gen Stealer. Donc je suis avec la boutique SPL, partenaire de la chaîne et qui sponsorise cet événement. Est-ce que tu peux présenter la boutique SPL et son action Wargaming ? Alors la boutique SPL, elle existe depuis 1984. Moi j'y ai travaillé depuis 1996. Et donc vente de jeux, de figurines, enfin tout ce qu'on connaît, hein, tous. Mais je me suis axé sur le fait de faire des prix un peu plus abordables parce que étant jeune, j'aurais aimé avoir une boutique comme ça qui me permettent d'acheter plus facilement. Du wargame plus accessible. De la figurine surtout. Plus accessible. Ouais, voilà. De faciliter les achats quoi, pour le plus grand nombre. Et puis depuis, la boutique elle existe, elle est toujours là et on fait autant que possible la vente, les conseils, que ce soit peinture, jeux. Enfin un peu tout ce qui tourne autour du jeu quoi, tout simplement. Je me tourne vers David qui est ton collaborateur de Wargaming. Est-ce que vous avez est-ce que vous êtes déjà porté sur des tournois comme ça avec 120 joueurs, c'est quand même conséquent? Non, pas autant. C'est-à-dire j'ai déjà du coup la question était pour David. Boss, c'était toi maintenant. Non ouais, alors en fait on avait déjà organisé des petits tournois au sein de SPL, surtout sur Shadespire, qui est un format plus petit et plus rapide, plus accessible en termes de taille. Après non, on n'avait pas couvert des tournois aussi gros que celui de Commander TV justement. Donc ouais non, c'est cool, ça promet pour l'avenir et c'est le premier tournoi de la chaîne. Nous on est contents quoi. Donc SPL, on vous retrouve essentiellement sur Facebook. Sur Facebook, ouais. Donc pour l'instant vous n'avez pas un site de vente en ligne qui est dédié. C'est-à-dire les gens sont assez habitués avec Facebook, avec Messenger, ça se passe très très bien. On essaye de faciliter au maximum les conditions de vente pour pas que ce soit à droite à gauche. Là, c'est vraiment, on facilite vraiment les choses. Et les gens peuvent nous joindre à tout moment, que ce soit Messenger, téléphone ou même passer à la boutique. Vraiment, là, on fait le plus simple possible. Le Facebook de SPL, vous l'avez bien évidemment en description de la vidéo et puis de toute façon vous apparaissez dans la description systématiquement des vidéos Commander TV. Donc si vous voulez commander du matériel chez SPL, vous bénéficiez d'une réduction de moins 20%. C'est la remise que tu appliques à tous les gens qui achètent à la boutique. Et donc on vous contacte, on vous récupère sur Facebook, on vous contacte, on passe une commande sur le Messenger. C'est David qui traite en live et donc vous faites, alors vous êtes sur Paris, important de le dire, si vous êtes sur Paris, mais vous faites de la vente par correspondance. On peut vendre par correspondance, de plus en plus. Toute la France, même les dom-toms, puisque on a des clients en Belgique, en Suisse aussi. Donc ça commence à toucher un peu tout le monde. Voilà. Je vous remercie pour la participation à l'event, puisque vous êtes des partenaires qui permettent aussi de faire vivre cet événement. Et de toute façon, sans les partenaires, moi j'ai beau faire le guignol devant une caméra, au bout d'un moment mes compétences restent assez limitées. Donc c'est aussi grâce à l'intervention de tous les partenaires qu'on arrive à mener ce premier event, et je vous l'assure, ça sera pas le dernier. On se retrouve pour la suite de notre tournoi Insiders. Donc là j'ai mes deux arbitres peinture, John et Benji. Comment ça se passe cette notation peinture, John? Écoute, je crois qu'on est presque à coupler, ça va être bon. On est à peu près d'accord sur les 10 premiers, ce qui est déjà bien. On a eu des divergences qui étaient bien parce qu'on a pu remonter les notes de certains pour des choses qu'on n'avait pas vues. Et on arrive à se mettre d'accord sur un top 3, top 4. Mais on n'a pas le premier. Voilà, mais là en fait sur les 3 premiers on a du mal à savoir qui va être premier, qui va être deuxième, qui va être troisième. Donc ici on est sur la table 4 du top 8 et on a le poète avec ses tyrannies de verre qui swarment la map comme il sait faire et qui escorte très allègrement les Lehman Russ. On est sur quel tour là? On est toujours au T1. Toujours au T1. 2 heures. Phase de CAC. Phase de CAC. De la première team. Donc on est toujours au premier tour et donc l'armée tyrannide agresse et l'armée Astra Militarum se positionne et tire. Donc tour 2 sur la table numéro 3. Les grotesques viennent de rater leur charge.
Ici ça va charger, je éclaire ça. Et je déclare. Ouais, je zigzag. Ici ça va charger aussi. Ah, là-dessus aussi? Oui, j'avais beaucoup chargé. Ça s'empale. Il n'y a plus les Riptide à Ouloum, elles sont où? Elles sont mortes, Elles sont avec Ça c'est du Space Pants. C'est ma team sponsor, c'est eux que je sponsorise. Ils ont tout mon mojo. Space pants. Space pants? When you say space, I say pants. Space pants. Ces gens sont fous. Complètement. Donc là on voit qu'ils ont swarmé la map, hein. Ils ont swarmé la map comme des gorées. Ça grave, ça swarm, ouais, c'est compliqué, ça va être compliqué pour les Thousand Wolf. Donc la team Soyanlo et Chloé. Et ici on a la table numéro 1. Alors c'est une table de finale mais pas forcément, selon les scores ils peuvent se retrouver deuxième, troisième ou même en dessous, mais on est sur la première table du top 8. Priapisme, ils envoient du bois quand même, hein. Ils sont pas venus là pour déconner. Qu'est-ce qu'on a là? Eh ben on a le Cult Stealer, t'as raté tes charges? Il n'a raté qu'une charge Robin pour l'instant. La deuxième, elle passe. T'as vu, c'était parce que j'étais là. C'est mon mojo de Cult Stealer. Mais sauf que le truc c'est que... Donc là a priori ça va jouer sec hein, de toute façon. Et une première table du top 8 qui finit, c'est la team la team Thousand Wolf contre la team Paris United Ace. Et c'est une victoire éclair sur une grosse poutre. Et victoire pour regardez qui a gagné. Zora Rose, le chaos règne. Et voilà, il est là. Et il est là. Je joue mou. Je joue mou, ouais, effectivement, on a vu ça. Pierre, dis-moi ce qui se passe sur cette table, s'il te plaît. En fait, il se passe qu'on a les Space Pants qui sont à 10 milliards de % dans leur rôle de Space Pants. Et la stat qui dit complètement merde à notre ami Père Castor. Il le mérite tellement en vrai. Qui est décontenancé. Bon, il s'est bien décompressé avec plein de perdus tout au long du week-end. Et là, en fait, il perd des grotesques à l'appel. À l'appel? Ouais. Non, oui, donc je disais, le Père Castor, on me l'a vendu comme un truc win the game. Et en fait, il fait n'importe quoi. Il fait des erreurs, même un débutant, j'ai jamais vu ça. Papa, c'est toi, c'est pas moi je fais rien. Il est pas in the game. Ah non, il est pas in the game, je veux dire... Il y en a qui ont essayé, mais pas lui, tu vois. J'ai tout réussi. Non, mais en plus, il fait des secs. Ferme la gueule de Castor, s'il te plaît. C'est quoi des sauvegardes là? Alors ça c'est 5 sauvegardes normales et ça c'est une à moins 2. Dans la douleur, mais on a quand même nettoyé la merde là. Et on a claqué deux tanks. Donc ça c'était le plan. Ouais. Ils ont scoré. On est quand même bien derrière parce qu'ils ont beaucoup d'objets. Ouais, chez nous coincés, donc il va vraiment falloir qu'il se passe un truc. Si on arrive à claquer 2 tanks de plus et nettoyer un peu et qu'on se fait pas éclater par le Swarmlord qui est planqué là, ouais. On peut s'en sortir, mais c'est. Ouais, le Swarmlord derrière la ruine. Voilà. Mais il traverse pas la ruine, hein, le Swarmlord. Non, mais par contre il peut faire le tour et essayer d'aller attraper le Castellan. Ouais, et ça c'est pas bon. C'est pas très sympa. Aussi sur la dernière table du top 8. Je vois un air circonspect de Bulgore. J'avais pas d'autre adjectif que circonspect. Je sais pas vraiment si c'est adapté à la situation. Comment ça se passe cette partie, mon petit Bulgore? Comment ça se passe la partie? C'est la merde. Ok, ça a le mérite d'être très clair. Donc c'est bien engagé pour les Priapismes qui ont attaqué. Ouh, ouais, ok. Moi j'aime bien ça, ils ont compris. Quand l'adversaire dit c'est la merde, c'est souvent pour dire ouais, vous pouvez lâcher la bride les gars. Hein, allez-y tranquille, mais ils se feront pas avoir Priapisme. Ici on a le Chabalou de combat sur la table numéro 3 de un peu de compta de la part de Chabalou sur une table de top 8. Donc là ça joue précis. Il sait qu'il a fait une connerie donc il ferme sa gueule. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'il a fait comme connerie? Il a oublié de mettre ce putain de gond qui aurait bloqué le Castellan, ce que je te disais tout à l'heure. On le bloquait, on gardait 2 rushs. Bah en même temps, il a fait tout le taf, tout le tournoi, tu peux pas lui reprocher une petite connerie. Hein? Bon alors Robin. Eh bien c'est difficile, on n'a pas réussi à percer, là j'ai mis toutes les disqueuses, le patriarche, tout le monde boosté sur l'IK, je fais que 12 PV. Aïe. Donc trop difficile, là c'est leur tour 3, ils vont nous raser quasiment. C'est quasiment fini. Donc la team Priasme est très très bien partie. Au sommet, Père Castor et Robin de Space Pants. Game, tu vois, t'arrives, tu es séquencé. Là t'as un truc qui est c'est pas mal. Là les grotesques sont dans les tanks, ils sont vraiment dans le mal.
Comment pour cette table? Ouais, c'est compliqué, on a eu assez peu de temps, donc du coup c'est dur, ils ont bien joué, voilà. On a des bons adversaires. Eux là? Ouais. Ils ont fait un petit coup de maître là, j'ai fait une erreur, j'ai loqué les tanks avec un grotesque qui était blessé et ils ont réussi à me le péter, du coup ils ont désengagé 2 de leurs tanks, donc c'était une erreur de ma part. Et ils ont réussi à me toucher sur l'U6 quand même, donc tout l'a réussi. Bien sûr, ça arrive, bien sûr. Mais ça va le faire quand même. De points de com. Non, tu désengages. Ah, je me désengage. Mais si, tu peux pas tirer dessus. Qu'est-ce que t'en penses de cette erreur encore de Cooper Cassor? Ah, mais une fois de plus, c'est ce que je dis. Les jeunes, faut jamais faire confiance à ces jeunes, quoi. Je veux dire, en plus, il va jamais chez le coiffeur. On sent bien qu'il a une jeunesse difficile. Ça doit faire un certain temps qu'il n'a pas été chez le yeux-culiste. Et du coup, on comprend pas. Alors du coup j'étais sympa, j'ai offert un coca, tu vois, bon... je veux dire, il faut être sympa avec les gens qui perdent. C'est vraiment des ouf, mais c'est une game géniale. Par contre, c'est des dingos, des malades mentaux, des dingos. Au Master and Commander, on peut croiser aussi l'armée orc de Colonel, une super armée orc. Tu joues 3 fois 27 boys, un War Trike, un War Boss, 2 Weird Boy, des Gretchen. Ce qui est super agréable, c'est la peinture de l'armée. Et tu vas nous en parler d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des techniques que tu emploies pour peindre? Alors j'utilise beaucoup l'aéro, donc notamment pour tout ce qui est peau. Donc j'ai vraiment fait la peau que à l'aéro. Et après pinceau pour la masse, en fait j'utilise au pinceau j'utilise beaucoup d'encre pour que ce soit rapide à étaler et tout ça. Donc ça marche très bien, c'est un rendu rapide. Et voilà. Après on utilise aussi des poudres. Comment ça s'appelle? Voilà, des pigments, pardon. Pour avoir un bon rendu fondu sur le socle. Donc voilà, ça permet d'avoir un bon rendu général et rapidement pour avoir aussi une grosse masse de boys. Ça m'a pris, je suis descendu à une demi-heure le boys pour un bon rendu. Ok. Voilà. On voit en plus, alors tu ne les joues pas sur ce tournoi, mais tu les as ramenés parce que c'est des pièces qui sont super sympas. C'était tes Scrapjets. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce que t'as bossé dessus? Et alors ce qui est intéressant, c'est les effets de lumière que tu as travaillé, notamment sur la sortie des armes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu travailles ça? Alors pour les effets de lumière, je suis un gros fan de l'aéro, donc ça permet facilement justement de faire ces OSL. Après pour les effets de fumée, de sortie des canons, j'utilise du coton. Je ne dirais pas la provenance du coton, mais mais voilà, c'est du coton avec un peu de colle à bois pour former le truc. Et puis après à l'aéro, ça permet d'avoir un bon rendu. Ouais, carrément, ça donne un très bon rendu. Après, en termes de jeu pur, alors tu joues, je suppose, Evil Sons. C'est ça. Tu joues Evil Sons, ton seigneur de guerre, c'est lequel? C'est le Warboss. Le Warboss. Alors en trait de seigneur, tu joues quoi? Trait de seigneur, je joue, alors je sais plus le nom, mais c'est relance des touches au corps à corps et plus 1 damage sur les armes de mêlée quand on charge. Yes. Donc comme il y a le petit squig, ça lui permet d'avoir 2 dégâts pour le petit squig en plus, c'est assez rigolo. Et après, en termes de reliques, du coup je joue la pince qui tue. Comme ça fait un bon bonne brutasse. Bon 4 damage flat au corps à corps par coup, donc c'est plutôt efficace. Tu joues 2 Weird Boy, tu joues quoi comme sort avec? Da jump sur 1 et comme j'ai voulu faire une grosse brutasse de corps à corps avec mon seigneur de guerre, je joue le point de Gork sur lot. Ok, ça marche. Et puis en général je paye mon point de com pour avoir un autre sort en plus, soit sur les deux, soit sur un. On va clôturer le premier event du Master and Commander. Ok, de façon à pouvoir jauger à peu près comment vous avez vécu cet event, je pense qu'on va le jauger en termes de décibels. Et est-ce que vous pouvez faire un maximum de bruit pour cet event? Ouais, ça repart. Maximum de bruit pour cet event. On est bon. Je pense globalement que vous avez kiffé. Ok. Avant d'attaquer la clôture de tout ça, il y a une personne en particulier que je vais remercier et que je vais vous demander d'applaudir. C'est tout simplement ma femme qui se coltine tous les jours des défilés de joueurs à la maison.
qui me supporte moi à faire des tournages, à passer mon temps sur un montage. Donc en gros, si elle n'était pas là et à soutenir, je pourrais pas passer mes week-ends à faire ça. Un tonnerre d'applaudissements pour elle. Voilà pour ça, normalement je devrais passer une bonne soirée. Du bruit pour ça aussi. Ok, alors on a décidé de commencer par remettre ce qui va aussi être entre guillemets le plus intéressant en termes de classement, c'est la peinture. Pourquoi ? Parce que vous avez vu, John et Benji se sont affairés à noter de façon très minutieuse vos armées. C'est pas des gens qui ont l'habitude de fréquenter des tournois sur toute cette ampleur-là, et ils ont été agréablement surpris de ce qu'ils ont vu en termes de peinture et de ce que vous avez pu produire en termes d'armée. Donc ça, les premiers retours que j'ai eu de John qui est là et de Benji, c'est grosse félicitations à vous pour avoir joué le jeu, être venu avec des belles armées et donc on va avoir des prétendants pour le Master and Painter. Ok. À la 3e place, on a Leo Moon. Leo Moon. Il est où Leo Moon ? Viens. Donc Leo Moon, c'était l'armée Thousand Sons avec le Duc et aussi le détachement Nurgle. L'armée était vraiment super. Et d'ailleurs, je vais demander juste à Benji, viens. Donc on te remet le Master Painter de bronze. Et ça c'est classe. Et bien sûr le petit lot. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette armée ? On a été vraiment impressionnés de déjà un perso forge qui en envoyait grave, une bonne idée sur les socles et vraiment un effort complet. Au début on a été déstabilisé par le Nurgle, mais en fait en attendant et en regardant vraiment l'armée, ça a apporté un plus sur le global. 2e place, on a, avec 18 de moyenne, Léo O. Léo O qui avait une armée Nurgle avec un Nika. Et il me semble que tu avais des Tsangor aussi, non ? Une alliance Thousand. Encore un Nurgle Thousand. Félicitations à toi. On te remet donc le Master Painter d'argent et le petit cadeau. John, John. Il ne s'attendait pas. Petit commentaire sur les commentaires, il faut demander à Ben, c'est lui qui les fait. Ok. Petit commentaire sur cette armée. Alors, voilà, moi c'était mon armée préférée. Voilà, parce que après on a mis des notes. J'ai aimé les socles, qui était vraiment tout pareil, c'est-à-dire qu'il y avait des Tsangor et du Nurgle, c'est pas la même armée, mais ils s'étaient vraiment emmerdés pour tous les autres. Il y avait de la conversion et il y avait de l'effort sur la peinture. Merci beaucoup. Et enfin, le grand gagnant du Master and Painter d'or, c'est Simple Jack avec son armée Astra Militarum. Bravo à lui. L'armée Astra Militarum, elle est magnifique. Et donc, on te remet ton Master d'or. Donc bien évidemment c'est Benji, puisque John ne veut pas parler, c'est Benji qui va te commenter ce qu'il en a pensé. Oui, les relations publiques, c'est moi. Merci. Donc super travail d'armée, surtout un effet de malade sur la totalité de tes véhicules, presque. Mais c'est super bien, et quand on s'est arrêté sur tes troupes, ça n'en débordait pas, t'avais aussi des troupes vachement bien faites. Donc c'est pas volé, tu l'as bien mérité. Merci beaucoup. Elle est magnifique. Ensuite, donc on a notre top peinture. Il y a eu beaucoup de belles armées. Ce challenge, qui était le challenge Facebook, et il y a une équipe qui l'a gagné haut la main, qui a balancé des lives, qui a balancé des photos, etc. Et c'est l'équipe des pinceaux fringants. La cabale des pinceaux fringants. Alors le problème c'est qu'il y a 3 équipes et il y a un Facebook. Alors il faut un responsable, les gars. C'est Seb le responsable. Et donc tu gagnes cette triple ruine, voilà, de chez My Scenari. Tout est aimanté, voilà, c'est cadeau. Merci à vous pour la participation. Un petit lot supplémentaire pour l'équipe qui nous a vendu du rêve, on va dire, on va les appeler la Masterclass. Hein, il y a les Master and Commander et il y a la team Masterclass. On sait tous qui c'est. Ils nous ont vendu du rêve. C'est bien évidemment papa et son fiston. Et c'est les Space Fans. Les Space Fans. Ils nous ont mis le feu. Toutes les équipes qui les ont affrontées
côté ont vraiment kiffé et en plus ils se sont retrouvés dans le top 8. Nous vous offrons donc ce petit Remember Obi to Kids. J'ai prévu un petit truc un peu stylé pour la fin et notamment pour l'équipe qui a perdu. C'est 4 parties. Donc c'est ceux qu'on appelle, c'est les pipous, d'accord. Les équipes qui perdent, on les appelle l'équipe de pipou parce que pipou le hibou c'est comme ça, voilà. Et donc on appelle les derniers du classement qui sont... Alors, tu veux les derniers ou tu veux ceux qui ont perdu 4 matchs? Non, je veux les derniers. Ah, les derniers ce sont les tables bof avec donc 0 victoire et 4 points. 4 sur 60. Venez les gars, magnifique prestation de leur part, néanmoins... Je les ai suivis sur les tables, j'ai été les voir la dernière, ils ont passé 4 bonnes parties, ils avaient la niaque et le sourire, et donc vous gagnez les t-shirts Commander TV Paris United, parce que si vous voulez faire un stage pour apprendre à jouer, vous pouvez venir à la Paris United, on accepte tout le monde. Bien joué les gars, ça fait plaisir. Ces suites sont super stylées. Vous faites un petit peu partie maintenant de la Paris United, vous avez un peu de ça sur vous. On va attaquer, donc on avait un top 8. Et on va annoncer le classement à partir du top 10. Et donc, à la 10e place, nous avons... Alors, à la 10e place, nous avons l'équipe Brothers. L'équipe Brothers, ils sont pas partis, ils sont là. Yann, tu peux rester là-bas. Je l'ai trollé jusqu'à la fin, c'est génial. Oh putain, c'est énorme. Et c'est en vidéo en plus, Weber, c'est génial. Weber, il fait aussi partie de la Paris United, il a joué avec nous. Ils ont un blog qui s'appelle The 40 Calibrarian, ils font plein d'articles sympas, etc. N'hésitez pas à aller voir. Et j'espère que ça fait plaisir d'être à la fois si proche du top 8 et à la fois si loin. À la 9e place. Les duos Ludis. Les duos Ludis. Les duos Ludis qui en plus ont été notre équipe tampon, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé planté par une équipe au dernier moment pour des raisons personnelles, peu importe. Et il nous a fallu une équipe en rab. Et ils sont donc montés au charbon à la dernière minute. Et ils ont été prévenus la veille. Et ils arrivent à sortir dans le top 10. Donc c'est cool. Bravo à eux. À la, on est quoi là? On est au top 8. On attaque le top 8. À la 8e place. À la 8e place, nous avons les Pau United avec 5 points. On a donc Nico et le poète qui sont là. Bravo à eux. Il est noté où, lui? Madame dit que t'as pas payé tes consommations. Crache le cash, crache le cash. C'est de la calomnie. C'est moi qui ai été énorme. À la 7e place. À la 7e place, vous les avez vus, vous les avez entendus, il s'agit de Space Pants. Bravo à eux. À la 6e place. Les Thousand Wolves de l'association Ace, Soyanlo et Clouy. À la 5e place. À la 5e place, les petits pédestres ou une chance sur 1000. Bravo à eux, à Robin et à Bulgor. Là, on est bien évidemment sur la fameuse place du con, la 4e. Et la 4e, c'est... J'ai pas dit place du con, vous noterez. Et c'est les Air Gaming. Ouais, Air Gaming. Bien joué à eux. Ils ont donc quand même... Ils ont gagné une partie. Ils ont gagné 4 parties. Donc, ils sont à la 4e place, mais ils ont gagné leurs 4 parties, les mecs. Donc, ça se joue au scoring. Bravo à eux. Et en plus... Vous avez pourfendu Chabaloué le poète, et ça c'est beau. Et donc on attaque immédiatement le podium et le Master and Commander de bronze à la 3e place avec 4 victoires et combien de points de goal average? 72. 72 sur 80 et ils sont qu'à la 3e place, c'est... Vous les avez aussi beaucoup entendus, surtout un, il s'agit des semi-croustillants dans tes dents. Père Castor et tonton Ouloum. Félicitations à eux. Ils ont passé une game incroyable sur la dernière avec les Space Pants, on les a suivis, ils nous ont vendu du rêve, bravo à eux. C'est toujours pas une photo. Je vais vous demander de vous rester là parce qu'après il y aura un petit choix de l'eau, donc restez juste à côté. Ensuite, à la 2e place avec combien de points de goal average? 74. 74 sur 80. Les Master and Commander d'argent sont... Ils sont chez eux, ce sont les ACE. Les Ace avec El Gringo et Eden.
Bravo à eux, ils ont fait des super parties et ils ont vraiment fait très mal sur la dernière du top 8. C'est eux qui ont fait le premier 100 avec Tuer le Seigneur, qui a enlevé les cartes, etc. Félicitations. Le nôtre, il fait s'exprimer. Et donc, avec 80 sur 80, 4 victoires forcément, c'est la team. La team Priapisme. Bravo à eux, vous êtes les Master and Commander d'or. Bien joué à vous les gars. Et ils ont affronté des bons adversaires en plus, ils ont eu des parties serrées. Je suis passé à leur table systématiquement et ils étaient jamais sereins sur leur score, etc. Donc très belle performance. Ceux qui savent pas compter, vraiment ça a été un gros kiff parce que j'ai vu des gens qui ont passé des superbes parties. Il y a eu un fair play de part et d'autre. On a eu un petit litige de règles à traiter, ça s'est passé super bien. Tout s'est très bien passé, donc je vais vous demander de faire un maximum de bruit pour vous-même. Très bien les gars, merci beaucoup. Et donc, pour clôturer cet event, je ne saurais que trop le répéter. Vous pensez à rajouter les pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker la vidéo, à activer la petite cloche et à nous suivre sur Facebook, Instagram. Et voilà, merci à tous, bon retour et à la prochaine sans doute pour le Master and Commander 2.